Bonsoir. Petit live aujourd'hui, petit live léger, petit live du jeudi. Donc, aujourd'hui, on prend un sujet qui touche beaucoup de gens, un sujet qui fait en sorte que les gens ont, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, tout le monde, non pas qu'on vit, qu'on devrait faire à tous les jours. Bonjour Linda. Donc, puis ce sujet-là, bonjour France, qui rentre, c'est lâcher prise. Hein? Souvent, on l'entend, hein, on se le fait dire des fois, même lâche prise, lâche donc prise. Facile à dire. On peut le servir à toutes les sauces, même lâcher prise. Euh, mais les gens ont de la difficulté à lâcher prise, puis souvent, je l'ai déjà démontré. C'est une façon d'orienter, puis je vais vous donner un truc en même temps aujourd'hui. C'est selon l'orientation qu'on donne, c'est-à-dire une personne positive, hein, on les met comme ça, une personne négative comme ça, fait qu'avec les mains, on fait comme ça, une personne positive est plus ouverte et une personne négative est plus fermée. Donc, si vous êtes dans un lâcher-prise, disons, négatif, hein, et je suis comme ça, les gens ont dit, je ne veux pas lâcher prise parce que quand on lâche prise, on a l'illusion, OK, de perdre quelque chose. OK? Oui, mais si je lâche prise, ouais, mais je vais perdre quelque chose. Et la double illusion, c'est ça peut être pire. Ben, non, c'est rare que ça peut être pire quand on lâche prise. Parce que ça, on l'a. Ça, c'est garanti, on l'a déjà en soi. Puis si on doit lâcher prise, en réalité, c'est que ça nuit. OK? Et si je ne lâche pas prise, puis là j'aurais dû me préparer un petit peu avant. Si je ne lâche pas prise, je vais ouvrir celui-là, juste pour m'amuser. Puis qu'il y a eu une autre situation, puis que je l'additionne, puis c'est là que vous allez voir que j'aime les crayons, puis que je l'additionne, puis que je l'additionne, puis que je continue comme ça à additionner, eh bien là, ça commence à être lourd. OK? Puis alors, ce que c'est dès le premier, puis là, je dis, mais je ne peux pas lâcher prise, ça peut être pire. Ça ne peut pas être pire, il peut juste s'en rajouter si je ne lâche pas prise. OK? Puis à l'inverse, une personne qui est plus optimiste, puis tu lui dis, lâche prise, avec plaisir, je vais lâcher prise, je vais laisser aller. Pourquoi? Parce que non seulement je ne perds rien, je découvre des choses extraordinaires des fois. Ah, puis puis là, le cerveau, le conscient versus le subconscient, le conscient a la possibilité de choisir. Oui, non, non, on laisse aller. Oui, oui, non, non, on laisse aller. Oui, oui, OK, non, non. Fait que lâcher prise apporte la liberté. OK? Le fait d'être libre, libre de choisir, de décider, mais je ne peux pas décider si je garde tout ça en moi parce que tout ça vient influencer. Peur de, ça fait partie de ça. Oui, mais ça peut nuire à ça, ça peut entrer en conflit avec ça. Oui, mais c'est parce que ça, moi, je ne l'ai même plus. OK? Donc, ça me libère vraiment. On devient léger lorsqu'on lâche prise. Mais à quoi? À quoi doit-on lâcher prise? OK? On lâche prise normalement à tout ce qui me nuit et tout ce qui m'empêche le bonheur de s'exprimer. C'est à ça qu'on lâche prise. Donc, on peut poser la question. OK? Est-ce que garder ça me permet d'être plus libre, d'être plus heureux, mon bonheur? OK? Ou non? Non, non, ça ne me permet pas d'être plus, donc laisse-la aller. Tu n'as rien à perdre parce que tu es déjà pris dans une prison, parce que ça va s'appeler une valeur, une conviction, une croyance plus tard qui va te nuire pour avancer. Donc, apprends à lâcher prise. OK? Et pour vous aider à aller un petit peu plus loin, les meilleures techniques, quand je dis meilleures, je prône toujours l'efficacité et la simplicité. Et la puissance est dans la simplicité. Donc, plus c'est simple, plus c'est puissant. Et il y a plusieurs années, j'ai découvert une méthode. C'est la méthode, puis là, je vais vous le présenter comme ça, la méthode Sedona. OK? La méthode Sedona, qui a été traduite en français. Moi, je l'ai connue directement de cette personne-là, mais lui-même n'est pas le fondateur. OK? Le fondateur de la méthode Sedona est décédé et ça, c'était un de ses meilleurs thérapeutes, je vais l'appeler comme ça, et il lui a passé, comme on dit, le flambeau. Il a dit, garde, maintenant, c'est toi qui connais le mieux mon approche, je te permets à toi, à Dworski,
de la propager. Et donc, aujourd'hui, c'est lui qui est derrière, traduit ici au Québec. Celle-là, ça a été traduit au Québec en français, la méthode Sedona. Et ce bonhomme-là, je vais vous parler un peu de l'histoire du fondateur. Sedona, parce qu'il habitait Sedona. OK, c'est une région aux États-Unis, c'est une belle région en passant. Et il habitait là, c'est un ingénieur très brillant qui a avec le temps, a découvert les approches chinoises, les lois du Tao, OK, au niveau taoïste. Il a découvert le yin-yang, découvert l'équilibre du yin-yang. Puis ça l'intéressait, mais il était ingénieur quand même, donc il ne faisait pas ça. Puis il a développé plusieurs pathologies, dont un cancer très avancé, un problème d'asthme, je crois, un gros cancer. Et les médecins ils ont dit, il n'y a rien à faire, c'est pas traitable le type de cancer que tu as dans ces années-là. Puis lui, là, il est revenu à la philosophie. Il est revenu à la philosophie taoïste, où dans le Tao, tout s'équilibre, tout se balance. OK? Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est nous, en Occident, qu'on dit positif, négatif. Eux, c'est positif et c'est l'inverse de, l'opposé de. Donc, le jour, la nuit, le chaud, le froid, c'est ça le yin-yang. Puis nous, on dit ce qui est dans le noir, c'est le négatif. C'est pas négatif en lui-même, mais comparé à, ça l'est un peu. OK? Mais lui, il avait déjà intégré cette philosophie-là. Puis là, il a compris que s'il y a quelque chose en lui qui est négatif, cancer, c'est pas positif, OK, en lui-même, il porte aussi l'opposé. OK? Que ce soit une peur, que ce soit n'importe quoi. Vous vivez une émotion, vous allez voir que. Et moi, j'ai monté une méthode à partir de ça qui s'appelle Ange et démon. OK? Qui est positif, négatif. Ange et démon. Et je le fais vivre souvent en atelier, quand je fais des ateliers Ange et démon. Et je le fais sur place. OK, j'arrive une personne, là, je donne ma petite théorie avant, blablabla. Là, j'ai besoin d'un volontaire. OK, est-ce que tu vis quelque chose de ah oui, puis OK, bon, viens en avant. Puis là, je lui montre, puis je le fais comme ça parce que j'aime le visuel aussi. Puis là, je lui fais vivre ça, boum, 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 boum. Puis comment ça se passe? Ah, c'est réglé, c'est fini, c'est passé, je suis passé à autre chose. C'est aussi rapide que ça souvent. Mais là, je ne vais pas donner ange et démon parce que je vais vous parler de Sedona. Donc, Sedona, si vous avez un papier et un crayon, ça va être de noter deux questions. Ces deux questions, en réalité, c'est trois étapes. Moi, j'appelle ça trois étapes. C'est trop simple. C'est trop simple, les gens n'arrivent pas. Mais je le fais quand même comme ça. C'est pas ange et démon, mais c'est issu de ça. OK? Donc, je dois vivre quelque chose qui me pèse, OK? Une émotion que j'ai, je suis frustré aujourd'hui, OK? J'ai une frustration par rapport à blablabla, pas important, mais là, je me sens pas bien. Je suis triste, je suis déçu, peu importe, je vis une émotion, OK? Et là, je me pose la première question, OK? Puis je fais vraiment l'opposé comme ça, parce que c'est moi, mais vous pouvez le faire dans votre tête, ça marche pareil, OK? Donc, colère. OK, je suis en colère. Je suis frustré, je suis en colère. Bon. Est-ce que je peux laisser aller la colère? Ça, c'est la première question. Et là, vous laissez monter. D'abord, vous êtes en contact avec l'émotion. Est-ce que je peux laisser aller la colère? C'est oui ou non. Ce n'est pas une dissertation, une discussion. Là. Ce qui monte, OK? Est-ce que je peux laisser aller la colère? Là, je laisse monter. Oui ou non. Est-ce que je veux laisser aller la colère? Oui ou non? Quand? Selon ce qui monte. Et je répète l'opération pendant 1 minute, pendant 5 minutes si l'émotion est grande, et à un moment donné, pouf, la colère, je l'ai laissée aller. OK? Et quand tu laisses aller une émotion avec un exercice de conscience, elle ne revient plus jamais. C'est-à-dire que tu peux être encore en colère, mais pas nécessairement pour la même. C'est pas cette colère-là, c'est une autre colère que je me fais vivre. OK? Est-ce que je peux laisser aller ma tristesse? Est-ce que je veux laisser aller ma tristesse? Non. Quand? Est-ce que je veux laisser aller ma tristesse? Est-ce que je peux laisser ma tristesse? Quand? Puis, moi, des fois, je le fais faire avec son opposé. OK? Est-ce que je peux
Ça, c'est vous, OK? Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'approches. Le livre n'est pas épais pour rien. Il n'y a pas juste ces deux petites questions-là, mais c'est les deux questions de base, OK? Fait que là, je prends son opposé, parce que vous savez que j'aime travailler avec les contrastes. Hein? Donc, l'opposé, supposons, de la tristesse, c'est la joie. Donc, est-ce que je veux laisser aller la joie? Est-ce que je peux laisser aller la joie? Quand? Puis là, je peux passer à la tristesse. Est-ce que je peux laisser aller la tristesse? Est-ce que je veux laisser la tristesse? J'attends la réponse. Quand? Est-ce que je peux laisser aller la joie? Est-ce que je veux laisser aller la joie? Quand? Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est parce que tu mets ton intention justement sur ta volonté ou ta capacité de laisser aller. Au début, le corps résiste, puis le mental dit non, puis à force de le faire, il dit ben oui. OK? Même si au début, c'est un non ferme et catégorique, à force de le faire parce que tu as ton attention dessus, et quand tu mets ton attention sur quelque chose, tu ne peux plus l'ignorer. Donc, il se promène, il se voyage en bas, puis on est, ben oui, quand? Maintenant. OK? Mais au début, c'est jamais. C'est non. Oui, je veux, mais non, je ne peux pas. Je ne suis pas capable, je ne sais pas comment. Puis on s'en fout. C'est pas, on fait juste poser des questions. Oui, non. Oui, non. Quand? Oui, non. Oui, non. Quand? Oui, non. Oui, non. En réalité, le travail se fait quand même parce que ton attention est autour de lui. Puis au lieu d'alimenter la colère, c'est que tu restes toi en contrôle. OK? Puis là, à un moment donné, elle se dissipe. Puis après ça, la colère n'est plus là. J'ai laissé aller mon émotion. OK? Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'art du lâcher-prise. OK? La méthode Sedona, l'art du lâcher-prise. Et ils font faire même beaucoup d'exercices dedans. Il y a beaucoup de gens qui, parce que dans certains ateliers que je faisais avant, je le mentionnais surtout dans un atelier type, on le faisait sur place parce que c'était nécessaire et ça fonctionnait. Puis je sais que je vois des gens qui l'ont vécu, justement, un peu cette partie-là dans ces années-là où je faisais ces ateliers-là. J'ai un problème avec mes émotions ou autres qui sont amplifiées fois 1000 et je dois apprendre à gérer ça et lâcher prise. C'est exactement ça. Donc, au lieu de les gérer, Linda, on les gère pas parce qu'on peut pas gérer une émotion parce que ça fait partie du cerveau, justement, imaginaire. Donc, on peut y aller juste. Ce qui se passe dans un hémisphère du cerveau, en réalité, se règle dans cet hémisphère-là. C'est-à-dire un problème logique, mathématique va se régler par le raisonnement, mais tu ne peux pas raisonner une émotion, une couleur, ou là, il faut y aller de l'imagination. Une émotion, c'est en mettant ton attention dessus sans l'alimenter. Et c'est ça que ça fait, que le corps finit par oui, il laisse aller, puis on dégage. Mais je te dis, c'est trop simple, les gens ne le croient pas. C'est vraiment comme ça. Je suis une hypersensible, Linda encore, moi aussi, je suis vraiment un hypersensible. Puis il faut que j'apprenne. J'ai appris avec le temps à lâcher prise avec différentes techniques. Puis un jour, je vous donnerai un petit résumé, mais là, pas dans 15 minutes, par exemple, sur justement Ange et démon, que je trouve encore plus puissant dans sa simplicité. Parce que, mais ça, aujourd'hui, c'est Sedona. Je veux pas. Lynn, je sais que même elle a fait la majorité des exercices qui sont dedans. Je vois Lynn, la méthode Sedona. Non, c'est vraiment Sedona. La méthode Sedona. Puis justement, elle avait même pris le temps de faire chapitre par chapitre parce qu'il nous fait passer par des états aussi dans le livre. Ceux qui veulent s'amuser, c'est mon correcteur, c'est le correcteur qui a mis Sedona. Merci. Oui, Sedona en Arizona, c'est de là qui était mais son histoire, je pense, qui est dans le livre de toute façon. Moi, je l'ai découvert via les ateliers de Jack Canfield, qui est ces ateliers vraiment sur l'estime de soi, lui, c'est là qui est le plus fort. Puis c'est à travers son atelier qu'il était venu sur place nous faire des exercices. Puis vous croirez même pas ce qu'on a vécu là. Je vais vous raconter une histoire vite, tellement le lâcher-prise avec la méthode Sedona ou Ange et démon, si on veut, mais Sedona, parce que c'est comme ça que je l'avais appris. Quand on faisait les ateliers avec Jack Canfield, la dernière journée de l'atelier intensif d'une semaine, il faisait ce qu'on appelle faire comme si.
Donc, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Fais comme si. OK, donc j'avais repris ce concept-là, moi aussi. Je l'avais trouvé génial. Fais comme si, puis là, tu dois te préparer. Puis là, lui, il ne pouvait pas venir. Il commençait à être enrubé. Il avait un rub. Fait que là, il appelle Dwayne. Il appelle Hall, excuse, Dwayneski. Il appelle Hall. Puis parce qu'il venait de faire l'atelier, puis il dit, j'irai pas ce soir parce que je suis, donc si tu veux aller tenir, moi, j'irai pas, je suis complètement. Ben, il dit, pourquoi tu n'utilises pas la technique? Ben, il dit, c'est un rhume. Mais il dit, lâcher prise autant à un aspect physique que, ah oui. Fait que là, il fait faire l'exercice. Il dit, un rhume, souvent, ça représente ça, Donc, tu veux-tu lâcher prise? Tu peux-tu lâcher prise? Oui. Quand? Recommence. Puis, rhume est parti. OK, je vous le dis, ça s'est fait comme ça. Puis, mais les gens ne croient pas, jusqu'à temps qu'ils le vivent. Puis, des méthodes simples comme ça, on a tendance à les mettre de côté parce que c'est trop, c'est comme si simple veut dire simpliste. Et c'est vraiment pas le cas. Lynn, oui, je confirme un peu parce qu'elle l'a expérimenté sur différents trucs. C'est vraiment quelque chose donc, est-ce que je veux? Est-ce que je peux? OK? Ou est-ce que je peux? Il n'y a pas d'ordre. Qu'est-ce que je peux laisser aller? Est-ce que je veux laisser aller quand? Tu répètes et l'émotion finit par se dissiper. OK? C'est aussi simple que ça. Là-dessus, mon 15 minutes est fait. 16 même. Oh, je me tire aujourd'hui. Donc, c'est un beau petit live d'aujourd'hui. N'oubliez pas, ça s'en vient rapidement, le 14 à Québec. Ceux qui peuvent être là, les billets sont disponibles. Et le spécial sur les livres, sur Réussir à partir de soi est valide jusqu'au 14. Après, ils vont tomber dans d'autres tarifs. Il n'y aura plus le bonus qui vient avec, qui est justement des webinaires avec moi qui vont commencer pas avant, parce que comme le spécial est jusqu'au 14, je ne vais pas faire les webinaires avant. Je vais attendre que le 14, que les gens reçoivent le livre, puis que le spécial c'est fini. Et après, je vais enclencher et vous allez être avertis de toute façon. Donc, merci. On se revoit demain, sans faute. Merci. Bye bye tout le monde.